parles africain? Je connais un noir qui s'appelle Stanley, tu dois sûrement le connaître. C'est tes vrais yeux, waouh. Attends, mais c'est ta vraie couleur de cheveux? Comment ça se fait que tu as les cheveux lisses naturellement? J'ai mal au crâne. Les Africains blancs, il y en a. Les Africains roux, il y en a aussi. Les Africains aux yeux verts, il y en a. Les Africains aux yeux bleus, il y en a. Il y a tout en fait. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Au bout d'un moment, soit vous voulez en savoir plus sur les gens qui vous entourent, ou soit vous ne voulez pas. Mais à partir de ce moment-là, vous fermez votre clapet au lieu de faire des généralités. Hey les gens, salut! Aujourd'hui je reviens avec un sujet concernant l'Afrique, mais un sujet axé voilà sur les traits des peuples d'Afrique. Faut savoir que l'Afrique est un continent avec 54 pays et 54 têtes différentes. Donc même si vous allez dans un pays, il y aura des peuples, des tribus encore plus différentes. L'Afrique est le continent le plus diversifié au monde. Vous ne trouverez pas la même chose comme dans le nord, comme dans le sud, comme dans l'ouest ou comme dans l'est de l'Afrique. À la fin de mon sujet, vous me donnerez raison. Dans ces 54 pays, j'ai choisi 5 pays pour faire court, à analyser en profondeur, sinon je suis encore là demain. Alors je commence avec le Tchad, situé en Afrique centrale. Il y a plus de 150 langues locales parlées, où s'ajoute le français et l'arabe comme langue officielle du pays. Voici une photo de Hindou Oumari Ibrahim, une très belle tchadienne. Et ici une photo aussi de la première femme pilote tchadienne, Djeneba Issaoki. Vous avez l'impression voilà, qu'elles se ressemblent. Hein. Et là maintenant dans votre cerveau de cliché, vous allez vous dire maintenant que les femmes au Tchad ressemblent donc à ça. Eh ben non, quand on fouille le Tchad un peu plus, on peut découvrir des Tchadiennes aux cheveux crépus, brillants. Donc là on commence déjà à découvrir de nouveaux types ethniques. Maintenant les Éthiopiennes. Donc l'Éthiopie est située en Afrique de l'Est, juste en haut de la Somalie. Là-bas on parle l'amharique comme langue officielle, mais il y a plus de 100 langues étrangères en Éthiopie. Les Éthiopiennes peuvent ressembler à ça, comme à ça, comme à ça, ou à ça. Je ne vois pas les mêmes têtes là. L'Éthiopie est un pays qui n'a jamais été colonisé. D'ailleurs, je ferai un sujet sur ce pays parce qu'il m'intéresse. C'est un pays qui a connu aucune histoire avec des pays européens. Place à la Somalie, donc un pays d'Afrique de l'Est également. On parle comme langue officielle le somali et l'arabe, et comme langue étrangère l'anglais et l'italien qui sont d'anciennes langues coloniales. Quand on entend Somalie à la télé, c'est toujours pour parler des crises alimentaires. Moi je vous cache pas, avant de m'intéresser de but à blanc à l'Afrique, je pensais que la Somalie c'était des crises alimentaires, des enfants avec des corps tout maigrelet. C'est d'ailleurs ce que je voyais aussi dans mes cours d'histoire. Mais non, on oublie de montrer la beauté de ces beaux enfants somaliens, ou de ces belles femmes, ou de ces beaux hommes. Maintenant, Madagascar, la grande île d'Afrique, avec comme langue officielle le français et le malgache. Beaucoup de vous pensent qu'un vrai malgache ressemble à ça. Je vous cache pas que moi aussi j'y ai pensé, un bail de chinois, des noirs avec des yeux tirés, mais j'ai pensé comme ça jusqu'au lycée, jusqu'à ce que je vois une fille qui venait de Madagascar et qui ressemblait à ce genre-là. Le type de personne que vous voyez dans la rue ne représente en aucun cas la totalité de son pays. Gardez bien ça à l'esprit. À Madagascar, il y a autant de cheveux crépus que de cheveux lisses ou bouclés. Comme dans d'autres pays d'Afrique, hein, il peut y avoir autant de cheveux lisses que de cheveux crépus. Après, on descend dans le sud, le dernier pour la fin, l'Afrique du Sud. Avec comme langue officielle l'afrikaans, l'anglais, le ndébélé, le transvaal, le swahili, le tsonga, le tswana, le vanda, le xhosa et le zoulou. En une photo, l'Afrique du Sud représentée. Des noirs et des blancs. Mais beaucoup de noirs et beaucoup de tribus que beaucoup de vous ignorent. L'Afrique du Sud, c'est pas que la xénophobie, le black and white, l'apartheid. Non, c'est aussi une histoire noire et solide. Alors, il y a les Zoulous, le peuple emblématique de l'Afrique du Sud. Mais moi, je vais m'intéresser aux Khoisan. Les Khoisan peau claire, yeux bridés. Ils ont les yeux extrêmement bridés comme des Asiatiques. Pourtant, ils ne sont pas asiatiques. Hein. Ils sont simplement des Africains du Sud. Donc, je ferai un sujet sur un tribu très intéressante. En conclusion, de tous les continents, l'Afrique déjà est le berceau de l'humanité, déjà en premier. Tout a commencé là-bas. Tous les traits que vous pouvez trouver dans chaque continent, vous pouvez les retrouver en Afrique. J'ai fait que 5 pays, dites-vous, et j'ai même pas dit la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs. Plus de 100 000 ethnies à découvrir, je peux donc vous dire que le continent africain est divers et finira par d'être découvert. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Mias, et on se retrouve pour un prochain numéro.